On espère que vous allez bien. On est ravis de vous retrouver pour ce webinaire sur la solution Ideal CRM by Effici. Avant de commencer, et comme d'habitude, le webinaire est enregistré et le replay sera mis à votre disposition. Vous avez la petite fenêtre de conversation dans laquelle vous pouvez poser toutes les questions que vous avez et on y répondra soit au fil de l'eau, soit en fin de webinaire. Donc c'est par ici. J'imagine que si on n'a aucune remarque, c'est qu'au niveau technique, on est bon. Vous voyez nos slides et vous nous entendez bien normalement? Oui, c'est bon. Bon, parfait. Pendant le webinaire, je vous laisse couper vos micros. Et puis, si vous préférez les réactiver pour poser la question en fin de webinaire, vous n'hésitez pas. Allez, c'est parti. On est ensemble pour 45 minutes. Et ce matin, on va vous parler de la signature électronique dans la solution Ideal CRM by Effici. Donc, on est 3 intervenants ce matin. J'ai la chance d'être accompagnée de Mahmoud, qui est expert avant-vente chez nous. Salut Mahmoud. Salut Léa, bonjour tout le monde. Et on est aussi accompagné de Franck. Franck qui est Group Product Manager chez Effici. Salut Franck. Bonjour tout le monde. Donc voilà, on est tous les 3 et on va se parler signature électronique. Et on a des belles choses à vous raconter. Au menu de ce webinaire, on va voir ce que c'est que ce connecteur de signature électronique. On va vous en dire un petit peu plus, vous expliquer comment il fonctionne. On va aussi vous présenter les différents types de certificats de signature électronique. Donc là, c'est vraiment Franck qui va prendre la parole et qui va vous présenter les 3 niveaux de certificats. Ensuite, on va passer au cœur du webinaire, à savoir la démo. On va aller voir directement dans Ideal CRM comment ça fonctionne. Et puis, on fera un petit temps de questions-réponses. Allez, c'est parti. Donc, Mahmoud, qu'est-ce que c'est que notre signature de notre connecteur de signature électronique? Alors, Léa, cette année, en fait, sur la nouvelle version, la nouvelle release de l'année la version 2021, on a travaillé beaucoup sur la connectivité avec notre écosystème technique partenaire. Et lorsqu'on parle d'écosystème, forcément, aujourd'hui, il est indispensable de retrouver la signature électronique. C'est pour ça qu'on a travaillé sur un connecteur qui va nous permettre toujours de travailler directement sur le CRM, valider, signer vos contrats, vos devis, en fait, améliorer le parcours utilisateur sur les signatures électroniques en restant toujours sur votre CRM préféré, il dit le CRM by Effici, mais avec une connexion. C'est pour ça qu'on parle de connecteurs avec des connexions avec des spécialistes de la signature électronique qu'on va voir par la suite, qui vont nous permettre d'envoyer la demande de la signature électronique, la transaction et permettre par la suite tout le workflow de la signature. Et lorsqu'on parle d'une demande de signature, forcément on parle de qui va signer. Donc là, c'est les signataires et dans Ideal CRM by Effici, on a travaillé sur le fait de pouvoir signer en interne, donc on parle des acteurs, des utilisateurs dans la solution, ou par les contacts, donc par les personnes physiques, les personnes dans la solution, donc vos contacts dans votre CRM. On a la possibilité d'envoyer la demande de signature, la valider par des utilisateurs, par des acteurs internes dans votre organisme, ou par des contacts, par vos contacts, avec la possibilité, selon les partenaires, selon les porteurs de la signature électronique, on a la possibilité aussi de gérer toute la priorité des signataires et le regroupement des signataires. Et par la suite, en restant toujours dans le CRM, on a la possibilité de superviser, monitorer, avoir un suivi complet de l'ensemble des signataires et des demandes et mettre à jour l'ensemble des statuts et le cycle de vie d'une signature électronique, bien sûr, avec la possibilité d'historisation des documents avant-envoi et les documents avec la signature, avec la certificat de la signature porté par les outils partenaires de la signature électronique. Et il y a quelque chose aussi, c'est une nouveauté. Ça fait partie de la release 2021. Tout à fait. C'est vraiment c'est une nouveauté de la version 2021 qui est sortie officiellement au début de l'année, janvier 2021, qui va nous améliorer, nous porter vraiment un connecteur natif avec la possibilité facilement de paramétrer en 3 clics, activer directement la signature électronique sur votre CRM.
Donc, on est parfaitement connecté avec l'actualité, parce que comme il y a de plus en plus de télétravail, la signature électronique se démocratise, ça devient vraiment un outil au cœur du business. Et donc, Tout à fait. désormais disponible dans le CRM. Tout à fait. C'est pour ça, l'année dernière, on a eu une réflexion. C'était vraiment indispensable vu la situation sanitaire de l'année dernière, où on continue toujours. Donc, on a vraiment travaillé et c'était l'une des priorités pour cette nouvelle release. Et alors, comment ça marche? Alors, comment ça marche? Aujourd'hui, ce connecteur, on a travaillé sur un connecteur générique pour les solutions du groupe FICI, permettant de se connecter sur FICI CRM, IDIL CRM. Mais voilà, il y a un connecteur central qui va prendre l'ensemble des demandes de signature du CRM. Dans notre webinaire, c'est IDIL CRM by FICI. On va lancer la demande, restant toujours, c'est vraiment transparent, restant toujours dans le CRM. Un commercial ou un gestionnaire a la possibilité d'envoyer des demandes de signature des devis, des contrats, d'autres documents administratifs. On a la possibilité d'envoyer cette demande de signature qui va passer par le connecteur générique de notre solution, qui va être, lui, lié. Aujourd'hui, on a 3 partenaires. Donc, aujourd'hui, dans le cas actuel, on est connecté avec les 3 solutions que vous voyez sur l'écran, Connective, Universign, YouSign, et bientôt, on va aussi avoir DocuSign aussi également dans la liste des partenaires porteurs de la signature électronique. Donc, la demande, elle se lance au niveau du CRM. Ça passe, c'est toujours transparent pour les commerciaux ou pour les gestionnaires, ça passe par le connecteur. Et par la suite, le connecteur il va porter tout le workflow et les envois des mails et des demandes de signature selon les types de certificats qui va présenter par la suite Franck. On reçoit les informations et les refus ou les acceptations de cette signature. Ça revient par la suite sur la solution IDIL CRM by FICI à travers la mise à jour des états ou des statuts de cette demande de signature. Et donc, tout ça, ça se passe dans le CRM. On reste, c'est vraiment en natif. C'est vraiment en natif et transparent. J'insiste un petit peu sur le transparent. C'est vraiment, c'est un parcours utilisateur commercial, transparent pour le commercial. Je fais la demande à partir du CRM, j'envoie au connecteur, je fais tout le cycle de vie de la signature électronique et se revient avec toute la supervision dans le CRM nativement. 3 clics pour paramétrer quel partenaire et on a directement la signature électronique. On disait tout à l'heure que la signature électronique, elle peut, il y a 3 niveaux de certificat. Donc, Franck, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quels sont ces niveaux, s'il te plaît? Oui, bien sûr. À nouveau, bonjour à tous. Donc, ce qu'on va retrouver au niveau de l'interface de la signature électronique, c'est le choix de 3 niveaux de certificat de signature. Ce qu'il faut savoir, c'est que le niveau simple, c'est la très grande majorité des signatures qui sont utilisées sur le marché. Elle est simple, elle est rapide, elle est efficace. Elle permet donc de signer un document de façon électronique et elle peut être renforcée également par l'authentification via l'envoi d'un code SMS, par exemple, ou d'un code par email. Ce qu'il faut savoir, c'est réellement ce niveau simple. Donc déjà, les niveaux simples, avancés, qualifiés, c'est des terminologies que vous allez retrouver si vous vous renseignez un petit peu sur la signature électronique. Et ce niveau simple, il est vraiment très, très globalement utilisé sur le marché. Ensuite, la signature avancée, celui-ci, il va demander le contrôle de l'identité du signataire en ligne. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir échange de documents en ligne, évidemment, pour valider l'identité du signataire. Donc, ça veut dire que la personne qui va signer va, avant de signer, devoir scanner soit sa carte d'identité, soit son passeport pour valider sa signature. Ce mode de signature, il est utilisé dans des cas un petit peu spécifiques, notamment les actes notariaux, les avocats, etc. Et enfin, le niveau qualifié, celui-là, il est vraiment exceptionnel. Le niveau qualifié, il intègre derrière un certificat qui a un niveau de qualification supérieur. Et il est utilisé vraiment dans des cas, par exemple, de signature de marché public, de transactions bancaires. Et il est souvent associé à une signature également en face-to-face, en face-à-face. Donc, il implique notamment d'autres démarches
au niveau de l'interface, justement, puisqu'il faut une interface qui soit adaptée à la signature en face-to-face. Et également, il demande un engagement de la personne qui veut mettre en place cette signature. Donc, il est vraiment exceptionnel, mais il est disponible aujourd'hui sur l'interface. Donc, on a 3 niveaux de certificat qui s'adaptent en fonction des besoins de chaque signature et de chaque entreprise. Mahmoud, tu nous montres comment ça marche dans Ideal CRM? Allez, Trop bien, c'est parti. c'est parti. Alors, j'arrive sur Ideal CRM by FICI. Aujourd'hui, donc, je me connecte avec la casquette de Dominique Miller, qui est commercial chez Voyage Plus, agence de voyage, qui va nous permettre vraiment, c'est notre démo public qui nous permet vraiment d'avoir une vision B2C, B2B avec les contacts aux entreprises en gérant l'ensemble des gestions des opportunités commerciales pour l'agence Voyage Plus. Donc, Dominique Miller se connecte aujourd'hui avec un objectif de valider ces devis et signer ces opportunités qui sont toujours en cours, qui ne sont pas encore signées, validées. Donc là, aujourd'hui, on va voir avec cette intégration, avec ce connecteur signature électronique, comment cette nouveauté va améliorer le travail, le parcours de la validation des opportunités commerciales pour Dominique Miller. Donc, à la connexion, Dominique Miller, elle va arriver sur sa page d'accueil qui va lui permettre en fait d'avoir un suivi d'activité, avoir des informations rapides pour avoir une supervision ou un suivi de son travail quotidien. Donc là, je vois mes opportunités en cours, les compteurs, et je rappelle que mon objectif aujourd'hui, c'est plutôt de signer le maximum d'opportunités, valider le maximum d'opportunités et passer ces opportunités à signer. Donc, je vais cliquer sur le compteur 46 qui me remonte le nombre des opportunités qui sont en cours. Je vais cliquer. J'arrive sur la liste. Donc, les listes de recherche, vous connaissez bien les listes de recherche dont Ideal CRM by FICI. C'est des listes de recherche multicritères qui permettent de croiser plusieurs critères pour avoir une vision rapide sur l'ensemble des informations qui sont dans mon CRM. Donc là, je suis sur les opportunités. Je vois par défaut Dominique Miller comme étant l'acteur, le commercial en charge et en cours. Donc là, je vais chercher également toutes les devis qui sont devis à émettre. Les devis à émettre. Je prends les devis à émettre. Donc là, les opportunités qui sont statut de devis à émettre. Je vois voyage de rêve. Donc, je vous propose de prendre l'opportunité voyage de rêve ce matin pour avoir un peu de rêve dans cette journée. Donc là, pour accéder à l'opportunité, on va cliquer sur le numéro. Donc, je rappelle, pour accéder aux fiches métiers de la solution Ideal CRM by FICI, vous allez retrouver toujours des raccourcis pour accéder à la fiche au niveau du numéro. Donc, je vais cliquer et j'arrive sur ma fiche opportunité que je vois. Aujourd'hui, elle est à l'état de devis à émettre. Donc, j'ai la possibilité de voir c'est qui les contacts, donc l'entreprise, c'est plutôt destiné à Fabulous Garden. Donc là, on est dans un contexte B2B. Je propose une offre, un devis envoyé à Fabien Belmar, c'est notre interlocuteur principal, c'est le contact par rapport à cette opportunité, qui est le directeur général Europe chez Fabulous Garden. J'ai la possibilité aussi de voir au niveau de l'onglet offre l'ensemble des offres. Donc là, je vais retrouver l'offre principale. J'ai la possibilité de checker l'offre principale, de valider. Donc là, je vois qu'on a proposé une assurance d'annulation, assurance tout risque par rapport à ce voyage, avec aussi la possibilité d'avoir une prestation golf et luxe. Je valide l'ensemble de l'enjeu et j'ai la possibilité aussi de dupliquer ou modifier cette offre, ou sinon, je peux aussi récupérer des offres, des variantes qui sont déjà en brouillon ou des variantes envoyées mais qui n'étaient pas retenues. Voilà, j'ai toute la possibilité de gérer les offres. Une fois que j'ai validé mon offre, j'ai la possibilité tout simplement à partir du bloc d'action au niveau des icônes que vous voyez en haut, PDF et Word. Donc là, je vais générer un devis sous format PDF. Je sélectionne sur l'icône. Après, au niveau des modèles, je vais choisir, donc on est dans un contexte B2B, donc je vais sélectionner devis pour entreprise pour me générer le devis au format PDF que je vais envoyer avec une demande de signature électronique, une validation rapide de ce devis. Donc là, pour enregistrer directement, donc là, je veux l'enregistrer directement, l'archiver dans ma fiche, générer, enregistrer dans la fiche. Et là, le système va me générer ce document, ce devis. Il suffit juste de rafraîchissement pour retrouver le fichier. Donc là, dans l'onglet fichier,
je retrouve le devis qui vient d'être généré. Donc, les nouveautés qu'on va retrouver sur cette version 2021 au niveau d'onglet fichier, vous voyez, on a aujourd'hui la possibilité de sélectionner avec une sélection en masse plusieurs documents ou un seul document pour l'envoyer en demande d'une signature électronique. Donc là, je vais prendre le devis que je viens de générer, le devis pour l'entreprise. Je vais sélectionner, je vais le cocher. J'ai la possibilité aussi d'envoyer en annexe les conditions générales de vente si je souhaite. Mais voilà, ça a été déjà communiqué dans ce contexte. Je n'ai pas besoin de l'envoyer. Et par la suite, je vais cliquer sur lancer signature électronique. Donc, je vais cliquer Alors, sur j'en lancer. profite pour partager une petite information. Tu as parlé, Mahmoud, de la gestion des offres avec les offres qui sont archivées ou qui sont avec différentes versions. Et tu as aussi parlé des modèles de documents. Sachez qu'il existe des webinaires sur le sujet, donc je vais vous les remettre à disposition. Et si vous les cherchez, ils sont aussi disponibles sur la chaîne YouTube. Et en parallèle, autre information importante, et on va insister dessus, c'est que tu as généré un PDF pour lancer la signature électronique. La raison pour ça, c'est qu'on ne peut le faire que sur un PDF, hein, c'est ça? Tout à fait. Oui, ça, c'est une information très, très importante. Aujourd'hui, la signature électronique s'applique uniquement sur les documents avec format PDF. Comme on va voir, lorsque je vais arriver sur l'écran de présentation, l'écran de génération d'une demande de signature électronique, on va voir, c'est obligatoire, on a la possibilité uniquement de sélectionner que des PDF. On ne peut pas signer un document Word, on signe uniquement des documents PDF à partir de la solution EdilCRM by FSI, bien sûr. Une autre information, cette possibilité aujourd'hui d'avoir une sélection de l'ensemble des documents nativement est appliquée sur les objets métiers de la solution EdilCRM by FSI, sur les comptes, donc les entreprises, les contacts, les personnes, les interactions de type courrier sortant et les opportunités et les offres. À partir des offres, des opportunités, des personnes, des entreprises et des interactions, j'ai la possibilité de lancer une signature électronique au niveau de l'onglet fichier. Ça s'applique, ça s'active nativement et on a la possibilité aussi par simple paramétrage d'activer sur cette possibilité sur des objets spécifiques comme par exemple le contrat ou commande ou n'importe quel autre objet spécifique. On a la possibilité de l'activer par simple paramétrage au niveau du module administrateur. Donc Alors, là, quand tu lances la signature électronique, qu'est-ce qui se passe? alors, on va lancer la signature électronique, Léa. Donc, on va cliquer sur lancer signature électronique. Et là, vous voyez, j'arrive directement sur l'écran signature électronique. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'écran? C'est ce nouvel écran qu'on retrouve sur la version 2021 de la solution EdilCRM by FSI. On va trouver au niveau de la création de la signature, on a un titre qui est initialisé par défaut par le libellé, bien sûr, en multilingue. Hein. Donc là, on est au français. Dominique Miller, c'est un commercial. Sa langue, c'est plutôt français. Donc, on va retrouver le libellé signature avec tiret et le titre de l'objet parent. L'objet parent, ça veut dire quoi? En fait, ça vient le titre d'une opportunité, Donc, c'est le titre d'une opportunité. Si ça vient d'une offre, c'est le titre d'une offre. Si ça vient d'une entreprise, c'est le nom de l'entreprise, etc. Donc là, on a une initialisation par défaut par le titre et j'ai la possibilité de la modifier, bien sûr. Je retrouve aussi statut de la signature. Le statut de signature est initialisé par défaut à création. Le statut, au moment de créer, c'est en conception, donc en création. Je n'ai pas la possibilité de modifier le statut de la signature. C'est un statut qui se met à jour automatiquement. On va voir par la suite tout le workflow et le cycle de modification, de mise à jour de ce statut. En face, on va retrouver la possibilité que les différents types de certificats de la signature électronique qu'on vient de présenter. Franck, il a bien présenté les différences entre simple, avancé, certifié. Je rappelle, on est sur une liste déroulante dans la solution EdilCRM by FSI. Au niveau de module administrateur, on a la possibilité de désactiver les types qu'on ne souhaite pas appliquer ou par défaut. De toute façon, on propose les trois, mais on a la possibilité par exemple, de désactiver le type de certificat certifié que si je ne souhaite pas l'utiliser. Au niveau de la visibilité de la signature, avec
Avec la signature électronique, on a la possibilité aussi de paramétrer des pages de redirection. On va voir, ça va être plus parlant au niveau lorsqu'on va commencer à appliquer vraiment la signature électronique. Donc là, on a la possibilité de dire est-ce que la signature, elle est visible dans le document ou je la non visible, ou je la ajoute vraiment la dernière page. J'ajoute une nouvelle page dans le document PDF et je rajoute la signature des différents signataires au niveau du document qui sera le résultat de la signature électronique. Le responsable de la signature, donc c'est l'acteur connecté, c'est le créateur de la signature, elle est initialisée par défaut. Ce champ, c'est lui qui va me permettre d'avoir la supervision, les compteurs, toutes mes signatures qui sont en cours, mes signatures qui sont relancées, avoir toutes les notifications qui tournent sur le cycle de vie d'une demande de signature électronique. Par défaut, il est initialisé par le créateur, par l'acteur qui est connecté en session, mais on a toujours la possibilité de le modifier. Sur le responsable de signature, Mahmoud, est-ce qu'il est notifié quand le PDF il est signé? Alors, il est notifié au moment où la signature elle est terminée, il est notifié. Lorsque un des signataires refuse la signature, il est notifié. Donc, il y a tout un paramétrage natif qui a été mis en place pour notifier le responsable de la signature électronique sur l'état d'avancement de sa demande. Et bien sûr, vous avez la main d'appliquer tout le paramétrage nécessaire si vous souhaitez de notification aussi par signataire. Vous avez la main d'activer tout ça au niveau du moteur des règles du module Automation. Alors, on va voir maintenant, donc on a vu un petit peu la description, la présentation de la signature ou la création de la signature. Maintenant, qui va signer? Le système me permet de initialiser directement des signataires. Donc là, directement, le système m'a remonté Fabien Belmar. Pourquoi Fabien Belmar? Parce que c'est la personne, c'est mon interlocuteur au niveau de l'opportunité. Je suis parti d'une opportunité, donc il m'a remonté automatiquement Fabien Belmar comme signataire pour cette signature, pour cette demande. Et il me propose également plusieurs signataires possibles. Donc là, Martin Pierre, qui était le commercial en charge de l'opportunité Voyage de rêve, et Dominique Millard, c'est le manager de Pierre Martin et également l'acteur qui a lancé cette signature. On a la possibilité aussi, par simple paramétrage, de paramétrer ces règles, l'initialisation des signataires qui peuvent être sélectionnables. C'est juste un raccourci qui va me permettre par la suite un drag and drop, sélectionner les signataires sélectionnables au niveau des raccourcis et les poser comme étant dans la liste des signataires. Donc, sélection des signataires, c'est vraiment les personnes ou les acteurs. J'insiste sur le fait que les signataires peuvent être des personnes ou peuvent être des acteurs. Donc là, ça peut drag and drop. Vocabulaire, une personne, c'est vos clients ou c'est quelqu'un de l'externe Ça, par rapport à sa société. Et un acteur, c'est quelqu'un de l'interne. C'est l'un de vos collègues, c'est votre manager. tout à fait. Et au niveau des signataires sélectionnables, on a la possibilité d'avoir des clients ou avoir vraiment des collaborateurs ou des collègues, des acteurs de la solution. On a la possibilité aussi, donc là, c'est vraiment une initialisation par défaut. Il me propose les signataires sélectionnables, il me propose des signataires par défaut par rapport aux règles qu'on applique au niveau du module administrateur. Mais aussi, on a la possibilité de rajouter d'autres personnes, d'autres clients, comme disait Léa, ou d'autres acteurs. Par exemple, je souhaite aussi mon manager le valide également cette signature avant d'envoyer au client. J'ai la possibilité de rajouter un acteur pour signer, pour valider avant d'envoyer ce devis au client. Donc là, ce que je propose plutôt qu'on va rajouter comme personne le directeur d'achat, on a aussi besoin que le directeur achat chez Fabulous Garden me signe cette signature électronique. Donc, je vais cliquer sur Ajouter des personnes. Là, je vais arriver sur la liste de recherche des contacts des personnes. Je vais chercher les contacts, le directeur, donc le directeur achat chez Fabulous Garden. Je sélectionne directeur achat, je recherche. Il me remonte Pierre, pardon, chez Mash. Je vais cliquer sur plus et je ferme la fenêtre et je vois que Pierre chez Mash a été rajouté comme sélectionnaire. Et bien sûr, j'ai la possibilité de gérer la priorité et l'ordre des signataires de l'ensemble de mes signataires de ma demande de signature électronique. Après, je vais retrouver
un bloc description, comme sur l'ensemble des fiches métiers de la solution Edicea by FICI, on a toujours la possibilité pour partager l'information, à rajouter plus une description sur pourquoi cette demande, à quoi ça sert cette demande, si j'ai besoin de préciser plus de description au niveau de la signature, au niveau de la demande de la signature électronique, pardon, on a la possibilité de rajouter un peu de texte au niveau de bloc description. En bas, il est destiné à l'interne, Marmaude, ou nos clients, ils vont le voir? alors, c'est vraiment destiné à l'interne. C'est destiné pour partager l'information en interne au niveau des utilisateurs du CRM. Ce n'est pas une information qui sera partagée au niveau de la demande signature. D'accord. L'information qui va être partagée, envoyée une fois je lance la signature électronique, c'est je vais envoyer c'est qui les signataires, c'est quoi les documents, et j'envoie également la langue principale des signataires pour pouvoir communiquer, envoyer le mail selon la langue principale de la personne, activer l'outil de signature par rapport à la langue principale de l'utilisateur, du signataire, pardon. Alors, après, au niveau des fichiers, je vais retrouver le fichier que j'ai sélectionné au niveau de l'opportunité, qui peut être aussi des fichiers au niveau de l'offre, au niveau de l'entreprise, au niveau des personnes, au niveau d'un autre objet spécifique qui a été paramétré dans le cadre de votre projet. Mais vous voyez là, c'était une information que Léa, merci Léa, elle a bien précisé, c'est qu'on a la possibilité uniquement des fichiers PDF sont acceptés pour une transaction. Une transaction, c'est vraiment une demande de signature électronique. Donc, uniquement des fichiers PDF. Donc, si je sélectionne à ajouter des fichiers et j'essaie de sélectionner, je ne sais pas, par exemple, un fichier Word, là, je vais avoir une erreur pour me dire l'extension n'est pas valide. Il faut uniquement des fichiers PDF. Mais voilà, ça aussi, ça me permet cette possibilité d'ajouter des fichiers. Ça me permet d'ajouter, par exemple, des annexes que je vais retrouver dans des répertoires partagés où je peux sélectionner à partir d'une base documentaire partagée directement sur mon poste de travail. On a la possibilité de sélectionner des annexes directement et les envoyer avec le document d'origine pour une signature, pour une demande de signature électronique. Voilà, une fois on a bien paramétré, on a tout validé, on va cliquer sur enregistrer pour enregistrer cette demande de signature électronique. En cliquant sur enregistrer, j'ai une alerte. J'ai une alerte pour me dire veuillez saisir l'adresse mail des signatures sélectionnées. À ton avis, Léa, pourquoi cette alerte? Ouais, pourquoi cette alerte? C'est parlant, c'est l'adresse mail des signataires. On a des adresses mail qui sont pas renseignées. Si je descends, je vois que Pierre, il a un numéro de mobile. Fabien Belmar, il a un numéro de mobile. Il a un numéro, une adresse mail, mais Pierre, il n'a pas d'adresse mail. Donc, on ne peut pas continuer la signature, la demande de signature. On ne peut pas lancer une demande de signature électronique avec des personnes qui n'ont pas d'adresse mail ou qui n'ont pas d'adresse de numéro de mobile. Donc là, c'est pour ça que j'ai la possibilité, sans sortir de l'écran de la transaction, de la demande de signature électronique, je reste toujours dans l'écran et j'ai la possibilité de mettre à jour l'adresse mail de mon contact. Donc là, je connais directement l'adresse mail de Pierre. J'ai la possibilité directement de l'écran de création de la signature de renseigner l'adresse mail et le système. Il me demande, il me propose, est-ce que je mets à jour le mail également sur la fiche ou on va utiliser cette adresse mail uniquement pour la demande de la signature électronique. Donc, ça me permet également de mettre à jour la qualité de ma base de données, mettre à jour les informations, mettre à jour aussi les informations de mes contacts et la qualité. Donc, on profite également de mettre à jour mes informations, surtout les coordonnées, adresse mail et numéro de mobile. Vous allez me dire pourquoi le numéro de mobile? Parce qu'en fait, selon le partenaire, on a des validations qui passent forcément par une double facteur d'authentification. Je reçois par mail, donc il me faut une adresse mail pour recevoir, c'est l'identifiant, on va dire, de la personne lorsqu'on est sur des certificats du type de signature simple. L'identité, c'est l'adresse mail et la double authentification, j'envoie un code qu'on va voir par la suite. J'envoie un code SMS au niveau d'un SMS sur mon numéro mobile. Donc, je clique sur OK pour mettre à jour également la fiche personne. Et je vais cliquer maintenant sur enregistrer. Effectivement, là, je passe à l'écran de consultation de la demande de signature électronique. J'arrive sur l'écran. J'ai des informations qui vont se mettre automatiquement, la date de dernière mise à jour, la date de création. Et j'ai la date de lancement ou relance qui peuvent aussi se mettre à jour selon le workflow
de ma signature électronique. Au niveau des signataires, je vais retrouver les signataires que j'ai sélectionnés, les fichiers que j'ai sélectionnés. On a notre onglet erreur. Au cas où il y a un problème de connexion ou un problème de signature électronique, je vais retrouver l'ensemble des informations qui peuvent m'aider à résoudre ce problème au niveau de l'onglet erreur. Léa, à ton avis, pour lancer la transaction, on fait comment? Alors, bah, je pense qu'on sait lire et qu'en haut à droite, c'est écrit lancer la transaction. Voilà, c'est pour lancer la transaction. Il suffit tout simplement de cliquer sur l'action lancer la transaction et là, le système automatiquement il me passe le statut de la signature en cours. Donc là, ma signature, elle a commencé, elle est en cours. Et au niveau des signataires, on a des statuts différents. Le statut de la signataire, le statut de la signature. Le statut de la signature, elle est en cours. Et le statut des signataires. Fabien Belmar, il est prêt à signer, mais Pierre, on attend. Donc là aussi, on voit la gestion des priorités. On commence par Fabien Belmar. Une fois Fabien Belmar, il valide ou il signe, on passe à Pierre Chemache pour lui, de son côté, on lui demande sa validation et donc sa signature électronique. Donc là, Fabien Belmar, ce que je vous propose, Fabien Belmar, il se connecte. Donc là, on va prendre plutôt la casquette du client, le client Fabien Belmar. Il va se connecter sur son adresse Gmail. Il va se connecter en Là, Gmail. tu changes de casquette, hein. Là, je change de casquette. Je suis vraiment là, le client de Voyage Plus. Je suis Fabien Belmar, qui est le directeur Europe chez Fabulous Garden. Je me connecte comme tous les jours sur ma boîte mail et là, je vois il dit vous invite à signer des documents, ça peut être Voyage Plus ou autre. Bien sûr, le modèle de mail, il est tout à fait paramétrable au niveau des outils et des plateformes des partenaires de la signature électronique. Là, on voit que Fabien Belmar, sa langue principale sur l'affiche en français, c'est pour ça il reçoit également une communication en français. Donc là, bonjour Fabien Belmar. Il vous invite à signer les documents sur notre service de signature électronique et j'ai la possibilité de consulter les documents pour les valider. Et si tout va bien, les Et signer. cet email que Fabien Belmar a reçu, il est entièrement personnalisable. Ça veut dire Il que est entièrement personnalisable à partir des portails, des outils partenaires, des partenaires de la signature électronique. Peut-être je ne l'ai pas précisé, cette démo, elle est connectée sur Universign, un des partenaires aujourd'hui proposés. Je rappelle, on est aujourd'hui avec un connecteur natif avec, Universign, USign, Connective et bientôt DocuSign. Donc là, j'arrive sur la plateforme de Universign. Je vois mon devis. Donc là, j'ai la possibilité de consulter l'ensemble de documents, de devis, de contrats, d'autres documents administratifs. Mais dans notre cas, on est plutôt sur le devis. Donc le montant, l'enjeu, ça correspond vraiment à nos échanges. Fabien Belmar est satisfait. Il attend vraiment ce voyage de rêve. Et pour faire ce sport préféré, faire du golf. Donc il valide tout. Il va cocher tout simplement, il est d'accord, il va cocher sur je lu et j'accepte le document pour les 2 pages. Et là, une fois j'ai validé, j'ai signé électroniquement par une case à cocher, ça peut être une case à cocher, ça peut être une validation sur un écran avec la signature souscrite directement sur l'écran. On a plusieurs types de signatures. Donc là, vous ne voyez pas, mais j'ai reçu sur mon téléphone un code SMS. Donc là, j'ai reçu dans le SMS, entrer le code 2824 pour signer le document pour Voyage Plus. Donc, je vais renseigner le code que j'ai reçu par SMS, 2824. Et après, j'accepte les conditions générales pour toute la partie protection RGPD. Et là, j'ai 2 possibilités. Signer, vraiment, on pousse pour signer. C'est pour ça qu'on a icône plus grande que, mais sinon, la possibilité aussi de refuser de signer. Si je refuse de signer, je clique sur refuser de signer. Sinon, pour valider, il suffit juste de signer. Une fois que j'ai signé, mon document, automatiquement, il est signé et je suis redirigé directement sur un écran, ce qu'on appelle les écrans de callback, les écrans de redirection, qui sont aussi tout à fait 100% paramétrables au niveau de votre CRM. Vous avez la possibilité de paramétrer les pages de redirection qui vont permettre, par exemple, de rediriger par la suite sur une page sur votre site internet ou un remerciement ou juste une information pour dire votre document a bien été signé. Donc là, maintenant, je reprends la casquette
de Dominique Miller, lui, il va aller sur son CRM, la mise à jour de la signature, des statuts de signature électronique peut être à la demande ou aussi par une tâche planifiée. On a une tâche planifiée avec la possibilité de paramétrer la fréquence de mise à jour des statuts de la signature électronique, ou tout simplement, je peux aussi aller sur la fiche et mettre à jour la transaction. Bien sûr, la tâche planifiée, je n'ai pas besoin d'aller sur les fiches, juste j'ai la possibilité de demander de mise à jour. Si je suis au téléphone, il m'a dit j'ai signé. Pour mettre à jour la transaction rapidement, je peux cliquer sur mise à jour la transaction. Sinon, automatiquement, le système, toutes les 2 minutes, toutes les 5 minutes, c'est un paramètre qu'on peut paramétrer, qui permet par la suite de mettre à jour automatiquement ces informations. Donc là, j'ai mis à jour la transaction. On voit bien, Léa, mon statut de la signature, elle est toujours en cours. Mais par contre, Fabien Belmar, au niveau du statut de la signataire, il a un statut signé avec vraiment la date de la signature, la date, avec l'heure. Donc, on a signé à 10h, 4 minutes, on a vraiment l'information. Et on voit maintenant Pierre Chemache, son statut, il était avant en attente, il passe prêt à signer. Donc, il Donc, passe à une prêt fois que à signer. Fabien Bellemare il a signé, c'est Pierre Chemache qui va recevoir son email pour signer à son tour. Tout à fait. Donc, on a cette notion de priorité, on a cette notion d'ordre de signataire avec un drag drop. Donc, nous, on a décidé que, initialement, Fabien Belmar, il décide de signer. Par la suite, c'est Pierre qui pourra signer une fois Fabien Belmar valide ce devis. Donc, si on reprend maintenant la casquette de Pierre, chez Mach, qui est le directeur achat chez Fabulous Garden, on va se connecter sur son adresse mail. Et là, je vois Pierre Chemache. Je vais, pareil, comme ce qu'on a fait avec Fabien Belmar, je vais me connecter, je vais accéder, consulter le document, je vais lire, je valide. Je vois déjà que Fabien, il y a une signature qui se rajoute, signée par Fabien Belmar le 11-03-23 avec un certificat qui est inséré dans le document par Universal. Et pareil, j'accepte, je valide. Et là, comme pour Fabien Belmar, Même il va processus. recevoir. Tout à fait, c'est le même process, on est sur le même process. C'est juste, on voulait vous montrer l'ordre, le mise à jour, le workflow, l'ordre des signataires. Mais le reste, on est sur le même principe, le même process. Donc, je mets le code SMS et je valide les conditions générales de protection des droits des données. Et là, même chose, on passe sur la page de redirection, qui est tout à fait 100% paramétrable. Donc là, une fois on a terminé, tout à l'heure on a mis à jour la transaction manuellement, mais on a la possibilité aussi, je le redis, hein, mais on a la possibilité aussi de paramétrer avec une planification toutes les 2 minutes qui s'exécutent tous les jours, toutes les 2 minutes, pour ne pas mettre à jour manuellement. Automatiquement, les statuts se mettent à jour. Donc là, Dominique Miller va avoir une notification pour lui dire que sa signature, elle est validée, que terminée. Et là, je vois Léa, statut de la signature terminé avec document. Donc là, on a même récupéré les documents. Les statuts de l'ensemble des signataires signés avec les dates. On voit que Fabien Belmar, par rapport à l'ordre, en premier, il a signé à 10h 4 minutes. Et après, c'est Pierre qui a signé à 10h 7 minutes. Et si Alors, on c'est bien beau va de savoir qu'ils ont signé, mais est-ce qu'on a le PDF avec leur signature? Bonne question, Léa. Et effectivement, si on voit sur les fichiers, donc j'ouvre le devis qu'on a. Je rappelle, on l'a généré ce devis à partir de l'opportunité. Donc, si j'ouvre ce devis et je vois que vraiment, là, c'est mon devis que j'ai généré à partir du CRM, mais j'ai les certificats et les signatures qui sont insérés dans le document. Donc, le document a été récupéré. C'est pour ça, l'état, elle est terminée avec les documents parce qu'on a aussi remplacé le document d'origine par le document avec les signatures qui sont insérées comme on a souhaité. Visibilité de la signature, ajout d'une dernière page. Donc, on va retrouver ces signatures avec une nouvelle page qui vont permettre aussi d'archiver et historiser la signature et les documents directement avec un statut aussi au niveau des fichiers signés. Donc là, je sais bien que c'est le fichier avec la signature. Mais par contre, le fichier d'origine, je peux toujours le retrouver au niveau de l'opportunité. Si je vais acheter au niveau de l'opportunité, je vais retrouver le fichier, le devis d'origine, mais
le devis signé, je vais le retrouver au niveau de la transaction. Et alors justement, dans notre exemple, on est parti d'une opportunité. Maintenant que notre devis est signé, qu'est-ce qui se passe dans l'opportunité? Alors, en fait, là aujourd'hui, on a lancé une demande en transaction, la signature pour, euh, pour apporter vraiment une amélioration au niveau de parcours, workflow, de gestion commerciale. En fait, ces statuts permettent aussi de mettre à jour, de mettre en place, ils sont mis en place nativement des règles de, de workflow qui vont permettre, si je vais sur l'opportunité, là, la possibilité de passer directement à signer. Donc là, j'ai la possibilité en fait de définir des règles au niveau de l'opportunité grâce avec le moteur de règles, tout simplement. Dès que je passe le statut de la signature, de la demande de signature électronique de terminer, je passe automatiquement l'opportunité à signer. Et Voilà. là, ça se met à jour tout seul. Ça se met à jour tout seul, on met directement, on passe au statut signé, comme aussi on a la possibilité aussi de gérer, on passe l'opportunité à signer, on passe l'offre à retenue. On a aussi la même possibilité au niveau des contrats avec les clients. Par exemple, le client qui signe son contrat, automatiquement son statut passe à client automatiquement par ces règles de gestion qui peuvent être activées directement au niveau du moteur de règles. Là, aujourd'hui, je ne l'ai pas activé directement, mais ces jobs ils sont paramétrés, ces règles, les jobs, c'est vraiment les règles, c'est le terme pour dire les règles. Ces règles sont paramétrées au niveau du moteur de règles. Il suffit juste de les activer par un administrateur et ça s'applique automatiquement toutes ces règles métiers pour améliorer toujours mon parcours de cycle de vie des opportunités commerciales. Et on arrive sur la fin de la démo. Donc, le dernier petit élément qu'on voulait vous montrer, c'était de revenir sur le dashboard. Comme ça, on bouclait la boucle. Voilà. En fait, on a parlé un peu des notifications. Aujourd'hui, on n'a pas eu l'occasion de les montrer, mais on a la possibilité de gérer plusieurs possibilités de monitoring, de supervision. On a des compteurs qui se rajoutent directement sur ce dashboard pour avoir un suivi complet sur toutes les signatures qui sont en cours. Un simple clic sur le numéro, le nombre pour avoir la liste des signatures et aussi toutes les notifications qui peuvent être envoyées directement par le moteur de règles pour notifier surtout le cycle de vie des ces demandes de signature électronique. Et pareil sur ces histoires de compteurs qui apparaissent sur le dashboard, on a dédié un webinaire au sujet. Donc, n'hésitez pas si vous voulez savoir comment les paramétrer sur votre propre tableau de bord. N'hésitez pas à regarder ce webinaire-là. Alors, si on revient, on a fini, on a fait le tour sur la démo. Donc, on a un petit slide de synthèse pour vous permettre d'avoir les idées bien claires. Donc, effectivement, la signature électronique dans IDEAL CRM, c'est une nouveauté qui est rattachée à la release 2021. C'est vraiment un connecteur générique qui aujourd'hui est avec 3 partenaires, bientôt 4, mais qui est extensible à d'autres partenaires. Grâce à ce connecteur, vous pouvez avoir vraiment un suivi des signatures directement dans le CRM avec une historisation des fichiers qui sont signés. Et puis, vous pouvez avoir un ou plusieurs signataires. Donc, ça peut être des acteurs, ça peut être des personnes, ça peut aussi être des groupes de personnes. Donc, voilà, c'est vraiment assez flexible et ça permet d'être bien adapté au business. Et encore une fois, on est basé sur une signature électronique qui ne concerne que des PDF. Et pour que les signataires puissent signer, on a besoin d'avoir leur adresse mail et leur numéro de portable. Et tout est gardé en historique dans le CRM, les fichiers PDF qui sont conservés automatiquement. Voilà, on vous a montré cette nouvelle fonctionnalité. N'hésitez pas si vous avez des questions, soit à désactiver vos micros, soit à les poser dans le chat, comme vous voulez. Mahmoud et Franck, j'ai l'impression qu'on a été clair comme de l'eau de roche. On n'a pas de questions ce matin. Bonjour, j'ai une petite question. Ah, bonjour. Bonjour. François-Xavier Turneau de chez Sfil. En fait,
On a vu que les acteurs, ils pouvaient signer, ils reçoivent un email pour signer, mais je me posais la question s'ils pouvaient accéder directement à la signature depuis Ideal. Alors, en fait, ils peuvent accéder à la validation, on va dire, à la validation de la signature, à la validation à la fiche, on va dire, de la demande de la signature. On peut mettre un workflow, mais en soi, la signature électronique avec un certificat qui va être inséré dans les fichiers, on est forcément obligé de passer par un envoi de mail pour être notifié, pour accéder directement à l'outil de signature électronique. Ok, très bien. Merci. Voilà, il y a deux choses en général. Il y a la validation qui peut être vraiment paramétrée par un workflow. Je valide vraiment et là, je déclenche une demande de signature. Mais lorsqu'on parle vraiment d'une signature électronique, c'est le même process pour les clients ou pour les utilisateurs. On a une autre question. Est-ce que ce connecteur signature électronique peut être mis en place sur des versions antérieures à la version 2021? Alors, nativement, non. Après, voilà, c'est pour utiliser, pour bénéficier du connecteur natif, on vous recommande de passer sur la version 2021. Et quand on a ce connecteur, est-ce qu'il faut forcément avoir NetBusiness? Alors, non, c'est vraiment une nouveauté qui concerne vraiment la partie commerciale. C'est un connecteur qui est native, qui est connecté vraiment sur le module 16 et qui ne nécessite pas une licence marketing digital. Mais par contre, un compte hub, mais voilà, c'est indépendant vraiment de la licence marketing digital qu'on appelle NetBusiness. Et parmi les acteurs avec lesquels notre connecteur discute, est-ce qu'il est prévu d'avoir quelque chose avec Sell and Sign? Alors, aujourd'hui, on a fait une réflexion d'avoir un connecteur générique ouvert, extensible, comme disait Léa à la fin du résumé, et c'est extensible à d'autres partenaires. Aujourd'hui, on a choisi 3. DocuSign, c'est le 4e, parce qu'on a eu des demandes d'autres clients pour intégrer DocuSign dans le roadmap. Mais voilà, sachez que c'est extensible. N'hésitez pas à remonter cette demande à votre account manager. Et si on a plusieurs demandes sur le même partenaire, effectivement, on va mettre en place cette règle, on va se coordonner avec notre équipe R&D pour intégrer un autre partenaire dans la liste des partenaires possibles pour la signature électronique. Merci Marmoud pour les réponses. On a fait le tour des questions a priori, donc j'en profite pour vous donner les dates des prochains webinaires sur Ideal CRM. Je veux bien que tu avances encore un petit peu. Merci. Donc, on se retrouve une fois par mois, hein, comme d'habitude. Le 15 avril, on va se parler de l'enrichissement et de la correction des données, notamment avec la partie données administratives, santé financière, les adresses postales, etc. On vous donnera vraiment les trucs et astuces pour aller plus loin sur la qualité de vos données. Le 20 mai, on va se parler du reporting dans Ideal CRM by FICI et le 17 juin, on vous présentera les nouvelles fonctionnalités de l'application mobile. Pour l'instant, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, mais dès qu'elles le sont, vous en serez informés comme d'habitude. Voilà, et comme toujours, les replays de tous nos webinaires sont sur la chaîne YouTube de FICI. Il y a le petit slide d'après qui vous présente où les trouver. Donc, c'est effectivement la chaîne FICI CRM et vous pouvez aller dans l'onglet Playlist. Et là, vous avez une playlist avec tous les webinaires sur la solution Ideal. On espère en tout cas que vous avez appris plein de choses sur la signature électronique. Merci à tous pour votre participation. On espère aussi que vous êtes en pleine forme malgré ce drôle de contexte. Et un grand merci à Marmoud et à Franck pour leur participation ce matin. Merci à toi, Merci à Léa. vous. Merci à tout le monde. À bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.